Salut tout le monde, voilà, merci de regarder cette toute nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Guillaume, donc j'ai créé cette chaîne parce que je suis kinésithérapeute et je vais me faire opérer demain matin du ligament croisé de mon petit genou, de mon genou droit. Donc voilà, j'ai eu l'idée un peu de partager cette expérience, sur le web. Pourquoi je l'ai décidé? Parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de patients qui n'avaient pas énormément d'informations, notamment quand ils rentraient chez eux. C'est une opération qui est assez complexe, hein, je pense qui est assez répandue aussi. On a quand même tous eu des amis, des potes qui se sont cassés le genou de près, de loin, euh, au ski, au foot, au basket, au handball. En général, c'est une blessure qu'on a souvent en pratiquant une activité sportive. Aujourd'hui, enfin, il y a longtemps, il y a longtemps, non encore aujourd'hui, mais souvent, en tout cas, on allait en centre de rééducation auparavant, ce qui permettait vraiment de cadrer pas mal de choses. Vous savez un petit peu, hein, les politiques d'austérité, tout ça, les déficits de la Sécu. Aujourd'hui, la politique quand même globale de santé publique, c'est d'envoyer les gens en ambulatoire. Hein, donc, on vous restez 2-3 jours en clinique maximum, et vous retournez FISA à la maison avec un peu d'infos si vous avez la chance de travailler là-dedans comme moi, ou sinon absolument walou, en attendant désespérément qu'un kiné ou un membre de votre entourage vous fasse part d'une éventuelle expérience. Allez, si vous êtes un petit peu curieux, vous allez aller chercher sur un blog, il n'y en a pas tant que ça, des vidéos encore moins. Donc voilà, l'objectif c'est pas du tout de faire de la pub, c'est vraiment essayer de partager un peu l'expérience que je vais vivre. C'est une rééducation qui est longue, qui tient à des petits détails, on passe par des moments qui sont pas forcément cool. Mais en tout cas, moi en tant que kinésithérapeute, en tant que professionnel, je suis assez convaincu quand même que si on met toutes les armes de son côté, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Ce sont des petits détails qui font que les choses finalement vont avancer. Vous le verrez, on en reparlera, mais les premières semaines post-opératoires sont les plus importantes. C'est celles qui vont vraiment conditionner la réussite sur le long terme, prévenir les rechutes, parce que on y reviendra un petit peu plus tard et je vous expliquerai le principe de l'opération. Parce qu'il peut y avoir des complications, hein, des petites choses qui vont faire retarder un peu l'évolution, la cicatrisation, voire même répéter le transplant. Mais trêve de détails, le sujet du jour, ce n'est vraiment pas ça, on y reviendra plus tard. Voilà, écoutez, je vous propose de faire un petit tour rapide de ce que je vais vous montrer pendant quelques temps. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma chambre, hein, L'idée c'était de me mettre à la place quand même d'un patient lambda, juste de me servir un petit peu de mes connaissances. C'est mes seules armes en plus, mais j'ai pas plus de matériel que d'autres. Je me suis fait quelques petits plaisirs, mais rien d'insurmontable pour le commun des mortels. Parfois ça nécessite de faire quelques petits investissements, ça peut valoir le coup de débourser une petite centaine d'euros en plus pour essayer de faire en sorte que l'évolution de la rééducation se passe bien. Vous allez voir, écoutez, on va faire un petit check, hein, donc, demain matin, 8h, rendez-vous clinique, à Jeun, bien entendu. Donc pour ça, je vais être équipé de mon petit sac avec mes affaires, avec quelques petites babioles pour essayer de passer un petit peu le temps, parce que après l'opération, même si je vais dormir, ça promet d'être un petit peu ennuyeux. Du coup, un petit bouquin, Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. J'aime bien la science-fiction, donc les radios indispensables pour le chirurgien, les packs d'eau froide qu'on m'a demandé de ramener, un électrostimulateur, on y reviendra un petit peu plus en détail quand je m'en servirai pour la première fois, mais qui est, à mon sens, indispensable en post-opératoire pour réveiller les muscles le plus rapidement possible. Une attelle qui est réglable, hein, on voit les petits numéros qui correspondent à l'angulation du genou. Une attelle qui est réglable, le but ça va être de limiter les amplitudes au début. Les sacro-saintes béquilles qui seront indispensables bien entendu à la sortie, parce que après une opération du genou, le principal objectif c'est déjà de ne pas reposer le pied par terre, du moins pas avec un appui total, c'est le plus important.
Mon petit plaisir, du coup, même si la plupart des chirurgiens ne mentionnent pas franchement son utilité, mais bon, l'ennemi numéro un après une ligamentoplastie, ça sera surtout la raideur post-opératoire. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un genou qui bouge, qui soit le plus mobile possible, dans des amplitudes bien sûr autorisées. Bon bah voilà, on a un petit kinétech, ça s'appelle un arthromoteur, hein, ce sont des... Pardon pour la caméra, ce sont des machines qui vont plier et tendre votre genou tout seul. L'idée, c'est d'avoir ça quand je dors, du moins la première semaine ou les 2 premières semaines, pour éviter de se réveiller le matin avec une jambe de bois et d'essayer de recommencer tout à zéro à chaque fois. Je précise hein, que le but de ces vidéos n'est vraiment, mais alors vraiment pas de se substituer à un professionnel. C'est important de se faire suivre par des professionnels dans ce genre de rééducation, d'écouter leurs conseils. Alors peut-être que mes conseils sont un peu différents du vôtre, hein, de votre physio. Je prétends pas tout savoir. D'ailleurs, si des physios et des kinés me regardent, n'hésitez pas à réagir. Hein. Le but aussi, c'est d'avoir des discussions constructives entre professionnels, des préparateurs physiques, des diététiciens, pardon, voilà, n'importe quel type de spécialisation, de discipline médicale, paramédicale. On doit tous travailler ensemble pour essayer d'avoir une meilleure prise en charge des patients. Bon, bah aujourd'hui, c'est moi le patient, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez plusieurs à me suivre, et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi je vais essayer d'aller déstresser un petit peu, parce que je vous avoue que la pression commence à monter un petit peu. Et puis bah écoutez, rendez-vous demain matin, devant la clinique. Ciao, bye bye.